nous pour demander pardon à qui que ce soit d'avoir fait cette révolution. Elle était nécessaire pour mon pays. Je l'assume. Voilà qui est clair. Je voudrais maintenant qu'on fasse une escale sur de 1960 à aujourd'hui. On parle des indépendances, on n'a pas fini. Sommes-nous véritablement indépendants pour vous? Indépendance économique, alimentaire, culturelle, économique et sur tous les plans. Bon, ma réponse est simple. C'est la question du verre qui est à moitié vide ou à moitié plein. Pour moi, le verre est plein à moitié. Les indépendances ont été l'aboutissement d'un long combat. Quand je prends le Burkina Faso, c'est une colonie qui a été créée en 1919, supprimée en 1932, reconstituée en 1947. Et grâce au combat des élites, à l'époque il n'y avait pas de parti politique, donc c'était les chefs traditionnels, le Moro Naba en tête. Il faut que les gens le sachent. Parce que le premier parti politique qui a été créé au Burkina Faso, c'est le Moro Naba qui l'a créé pour demander la reconstitution. Et vous avez le nom de ce parti-là? C'est le parti... Le Rassemblement des masses africaines, je crois. Rassemblement des masses africaines. Un parti politique créé... D'émancipation des masses africaines. Alors, un parti politique, c'est bien important de le préciser, créé par le Moro Naba. Oui, avant le RDA. Avant le RDA. Avant le RDA. Le RDA est vu comme aujourd'hui le premier parti politique. Tout le monde en parle, on n'a pas fini. C'est PCMA, je crois. Ça, c'est PCMA. Parti d'émancipation des masses africaines, je crois. PCMA. Le premier parti qui a pu faire élire le premier député et Philippe Zenda Kabori pour aller avec le dossier de demande de reconstitution de la colonie de Haute-Volta à l'Assemblée nationale française. Malheureusement, en allant siéger, il s'est arrêté à Abidjan. Le matin, il va à la douche. Quand il sort de la douche, il tombe, arrêt cardiaque, il meurt à 27 ans. Il est sorti. C'est le plus jeune pharmacien sorti de William Ponty, major, à 27 ans. Philippe Zenda Kabori. C'était un génie. Une grosse perte pour la Haute-Volta en son temps. On a connu beaucoup de pertes chez moi. Lui, il décède. Le Moro Naba Saga décède en 57. Ouézin Koulibaly décède en 58. Donc voilà un pays, un territoire, un pays, une colonie qui va à l'indépendance sans un père de l'indépendance. Parce que sur la dépouille mortelle de Moro Naba, Ouézin Koulibaly a fait un discours que Albert Salfo Baliman reprend dans son livre Les gens de l'histoire des peuples du Burkina Faso, où Ouézin soutient l'idée selon laquelle la construction à venir devait s'appuyer sur la tradition et sur la modernité. Et pour trouver le juste milieu entre les deux. Voilà, pour lui, parce que les traditions ont joué un rôle quand même assez central pour la reconstitution de la Haute-Volta. Voilà. C'est important de le préciser. Et lui, il a perdu donc un pied. Et c'est en unijambiste, en fait, qu'on va aller à l'indépendance de 1960. Et lui-même n'atteindra pas ça. En 57, lui aussi. 58, lui, en septembre, 7 ou le 8 septembre 58, il décède à Paris. Donc, en fin de compte, c'était une colonie orpheline. Donc on a perdu les deux leaders les plus importants pour vous, peut-être trois, parce que vous avez cité Philippe Zenda Kabori qui est décédé à 27 ans. À 27 ans. Et Ouézin Koulibaly aussi qui est parti. Vous avez le Moro Naba Saga. Oui. Donc les trois personnalités étaient des pièces maîtresses qui auraient dû donner peut-être une autre image à la Haute-Volta en son temps. Absolument. Je pense que l'évolution politique du pays aurait été différente. Alors dites-nous maintenant, finalement, si ces trois-là ont disparu plus tôt, prématurément, est-ce que l'avènement au pouvoir de Maurice Yameogo a été finalement, à la limite, un président par défaut, puisqu'à la dernière minute, on était dans un vide? Je ne crois pas que ce soit par défaut, parce que cette indépendance dont je parle, le verre à moitié, le verre plein à moitié là, c'est pour ça. Parce que ce n'est pas ceux qui ont combattu pour l'indépendance qui l'ont proclamé. En 1957-58, les Maurice Yameogo étaient avec Michel d'Orange des adversaires farouches du RDA, de l'indépendance.
Et il disait que... Il était de ceux qui disaient qu'on ne peut pas fabriquer une aiguille, donc on ne peut pas être indépendant. Donc c'est un usurpateur alors. Enfin, on peut le qualifier ainsi. Puisque non, il a combattu quelque chose comment on appelle la deuxième roue de la carrosse, deuxième roue du carrosse, parce que c'était les gens qui étaient à l'affût. Et De Gaulle, qui voulait récupérer la lutte des peuples africains pour l'indépendance, là, a vite fait jeter son dévolu après Houphouët-Boigny sur les Maurice Yamego, les Amani Diori et comment il s'appelle Hubert Maga. Oui. Pas Modibo Keïta. Modibo Keïta était avec Senghor pour faire